Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des modules personnalisables dans Zoho CRM. Si vous pensez qu'il y a une limite ou que vous avez besoin d'aller plus loin avec votre CRM, ajouter des fonctionnalités encore plus puissantes, ajouter un module de plus pourrait être la solution parfaite pour vous. Si vous êtes prêts, on va commencer. Déjà, Zoho CRM est livré avec quand même une bonne quantité de modules qui sont supposés résoudre la majeure partie de vos problématiques dans vos processus de vente. Donc, bien sûr, nous avons les prospects, contacts, les comptes, les affaires, tâches, etc. Donc, les modules de base, ainsi que des modules qui sont beaucoup plus dédiés vers les activités commerciales, par exemple les produits, les devis, les commandes clients, les bons de commande, les facturations, ainsi de suite. Nous avons également des modules qui s'adressent au cas principalement marketing, par exemple Sales Inbox, les campagnes, ainsi que l'étiquette, et également des modules qui sont beaucoup plus pour, par exemple, des analyses, donc par exemple les prévisions, les visites, etc. Mais c'est fort possible que vous vous dites OK, mais j'ai besoin d'un type de contenu qui est différent. Donc, par exemple, j'ai besoin de pouvoir sauvegarder tous mes cas de demande de services ou encore les cas de demande des problèmes. En fait, les cas de problèmes si vous faites du support client. Zoho CRM pourrait parfaitement être une option qui va être convenable pour vous et votre équipe. Donc, si par exemple, vous dites, OK, si quelqu'un fait une demande de support, j'aimerais ça qu'il y ait par exemple un système de suivi pour des demandes particulières. Dans le cas présent, c'est sûr que nous avons des tickets de support qui existent, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on va créer un module qui est personnalisé, donc un module qui va venir s'ajouter collection ici. C'est super plaisant avec Zoho CRM parce que le module va fonctionner de la même manière que l'autre module fonctionne. Et en plus de cela, dans plusieurs autres CRM, très souvent, cette fonctionnalité est quand même très avancée et très souvent très coûteuse, alors que vous pouvez l'avoir dans les forfaits, donc les packages de base dans Zoho CRM. Donc, pour ce faire, pour créer un module personnalisé, on va dans Configuration. Okay? Donc, de mon côté, c'est ici. C'est pas possible que si vous naviguez avec l'ancienne navigation, ce soit simplement en haut. Donc, allez dans les configurations et paramètres aussi et chercher module. Donc, vous allez trouver les premières options. J'utilise beaucoup la recherche en passant, mais vous pourrez toujours naviguer ici, là, mais je préfère utiliser la recherche car c'est beaucoup plus facile pour moi. Et comme je mentionnais, on peut voir tous les modules qui se trouvent là. J'utilise la nouvelle fonction des CRM for Everyone. C'est fort possible que vous ayez une vue différente, mais les boutons de création des modules vont être sensiblement les mêmes, qui se trouvent ici à droite. Donc, simplement créer un nouveau module. Et là, de mon côté, avec CRM for Everyone, je vais avoir une fonction de soit choisir un module d'organisation ou un module d'équipe. Je vais revenir sur la différence entre CRM for Everyone et le CRM classique. Mais pour le moment, on choisit un module d'organisation parce que par défaut, tous les modules que vous avez, si vous avez l'idée des modules qui va convenir à tout le monde dans l'organisation, vous pourriez choisir. Sinon, si vous avez différentes équipes, par exemple les équipes de support, vous pourrez avoir un module qui est spécifiquement conçu pour l'équipe de support et l'équipe de vente. C'est toutes des équipes qui sont séparées, vous pourriez segmenter ces équipes et ainsi créer des modules qui sont personnalisés pour chaque type d'équipe. De mon côté, je vais sélectionner les modules d'organisation et nous allons aller avec ça parce que par défaut, les modules qui existent, comme je mentionnais, sont des modules d'organisation. Donc, je vais aller avec module d'organisation et je vais créer cela. Donc, quand on est dans la création du module, on peut voir que l'interface est assez similaire à l'interface. En fait, c'est la même interface que l'interface des modifications des champs parce que, effectivement, c'est l'interface des modifications des champs que vous avez. Quand vous concevez un nouveau module, vous allez simplement avoir l'interface pour que vous puissiez modifier les champs en même temps. Donc à présent, première chose à faire, c'est d'aller à gauche, en haut à gauche, et cliquer sur saisissez les noms du module. Donc juste ici, dans sans titre, cliquez là. Et maintenant, nous allons nommer notre module. Exemple, j'écris ticket. Vous allez voir qui va arriver. Excusez-moi. Donc, vous avez deux options. Donc, vous avez la forme au pluriel en haut
et au singulier en bas. Okay. Donc, je vais simplement faire comme cela ici et je vais faire terminer. Oh, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a un module qui existe. Donc, s'il y a un module qui existe dans le système et qui porte le même nom, Zoho CRM ne prendra pas. Donc, dans le cas présent, on va simplement faire demande de support et ou simplement demande. Je vais faire demande et demande au singulier. Et je vais faire terminer. Donc maintenant, on va avoir un module qui s'appelle demande. Et on peut en profiter pour créer nos premiers champs. Si par exemple, je veux un champ qui fait référence à la demande, je peux simplement créer une nouvelle section ici. Donc qui va simplement contenir les différents champs qui sont reliés à la demande en question. Bien sûr, je travaille toujours avec un affichage avec la mise en page standard. Vous pouvez renommer la mise en page si vous voulez, mais de toute façon, la mise en page standard fait le travail. Je vous déconseille encore une fois, comme je le dis souvent, de ne pas créer plusieurs mises en page et de simplement créer des règles d'affichage plutôt. Une vidéo va apparaître bientôt pour ce qui est des règles d'affichage parce que des fois, créer des différents affichages, différents types de layouts peuvent créer un problème au niveau de votre gestion des données. Donc, tout de suite, c'est sa mise en page plutôt, pas layout, mise en page. Donc, nous allons tout de suite aller avec information sur la demande. De ce côté-là. Lorsqu'une personne fait une demande, peut-être que vous vouliez avoir une description de la demande. Donc, on va simplement faire un champ multiligne. Donc, un champ multiligne qui va contenir beaucoup de texte. Donc, je choisis grand texte et brut. Et je vais simplement dire description de la demande. Ce sera le nom du champ. Et peut-être que je vais rendre les champs obligatoires, mais de ce côté-ci, ce n'est pas un problème. Et voilà. C'est tout. Pour le moment, c'est tout ce que j'avais à créer. Donc voilà, donc je vais l'enregistrer. Et vous pouvez voir que quand vous l'enregistrez, il va demander dans quel espace vous voulez l'appliquer. De ce côté-là, on va l'appliquer à l'espace racine, donc par défaut, à la vue par défaut. Et l'autorisation, nous voulons aussi déterminer quels profils ont accès à ces modules. Donc à présent, nous allons dire que les administrateurs, oui, mais également les utilisateurs dans les profils standards peuvent l'utiliser. Nous allons simplement enregistrer. Et voilà, votre nouveau module est créé. Si je vais dans la gestion des modules, vous pouvez voir maintenant qu'il y a demande qui se trouve juste ici en bas, avec à peu près la même interface que les autres. Donc, c'est un module en soi. Et si je vais ici, je peux voir qu'il y a un nouveau module qui s'appelle demande qui a été créé. Et quand on va dans demande, on va voir que maintenant, on a une option pour qu'on puisse créer une nouvelle demande. Par exemple, je vais créer une demande ici. Donc, demande nom. Donc, c'est le nom de la demande qui était un champ obligatoire par défaut. Demande test. Et il n'y a pas d'email nécessaire. Et la nature de la demande, ceci est une demande test. Et voilà. Donc voici donc à l'interface qui vous est déjà habitué. Vous pouvez modifier les champs ici, dépendamment du type d'information que vous voulez obtenir dans votre module personnalisé. Encore une fois, toujours vérifier qu'il n'y a pas des modules qui existent déjà qui remplissent les besoins que vous cherchez. Des fois, comme ici par exemple, on se comprend que ce n'est pas des modules qui seraient nécessaires en raison du fait que nous avons déjà un module ticket qui existe que nous pourrions utiliser pour ce genre de demandes. Mais par exemple, votre entreprise pourrait rouler de manière différente et ça se pourrait qu'il y ait des modules ou des connexions que vous avez besoin qui demandent des modules supplémentaires. Donc voilà. Donc vous pouvez créer des champs customisés et vous pouvez ajouter différentes fonctionnalités comme vous le feriez avec n'importe quel autre module et tout va fonctionner comme vous le voulez. Excellent. Donc voilà comment créer un module personnalisé dans Zoho CRM. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Dans la description de cette vidéo, je vais vous donner accès également à un lien pour que vous puissiez créer votre compte Zoho CRM gratuit pendant 30 jours et également Zoho One si vous voulez tester la suite au complet. Excellent. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas et à la prochaine. Merci de votre temps.